Réunion. Jean-Louis Rabou, Philippe Père. Éric Michel. On refait la Réunion. Et c'est parti jusqu'à 9h-5, sans plus attendre votre standard 02 62 23 4 5 6 7. Il y a déjà pas mal de monde. Bonjour Alex. Bonjour. Bonjour Alex, bienvenue. Bonjour Alex. Bonjour. Messieurs, je suis content d'entamer la semaine. Je vais essayer de pas être trop choquant. Donc, je voulais vous parler de ce qui s'est passé la semaine dernière pour un de mes enfants en classe. Il a eu le droit, comme beaucoup d'élèves au collège, à 1 heure de débat. Et ce qui est choquant, donc débat suite aux attentats de Paris, bien sûr, c'est bien normal. Mais ce qui est choquant, c'est l'attitude protectrice de la prof qui, en tout début de séance, a averti ses élèves en disant « Je vous préviens, je ne veux pas entendre de choses du style « c'est la faute de la France », etc. » Donc la prof a voulu protéger ses élèves. Elle a dit « Sinon, je serai obligée de le signaler au rectorat ». Donc là, on a une prof qui, de peur d'être elle-même dénoncée, choisit de prévenir qu'elle ne veut pas avoir à signaler. On vit une époque donc qui se rapproche un peu de ce qui existait en Allemagne de l'Est il n'y a pas si longtemps que ça, en Allemagne de l'Est. Alors, j'ai vu le lendemain dans la presse que 17 signalements au rectorat avaient eu lieu. Et parmi les phrases soi-disant choquantes des élèves, alors il y en a beaucoup des choquantes, mais il y en a une qui n'est pas choquante. Il y a un élève qui a dit « La France n'a rien à faire en Syrie ». Donc la France n'a rien à faire en Syrie. Ça a valu un signalement au rectorat à l'élève en question. Alors, il faut rappeler quand même un fait important, c'est que pour avoir le droit, dans le droit international, pour avoir le droit d'intervenir militairement dans un pays, il faut soit avoir un mandat de l'ONU, ça n'est pas le cas de la France, ni en Syrie ni en Libye avant, soit être invité à le faire par le dirigeant en place. Donc c'est le cas pour Poutine en Syrie, ça n'est pas du tout le cas de la France. Donc actuellement, enfin avant les attentats en tout cas, la France viole le droit international. Voilà, la France viole le droit international et n'a rien à faire en Syrie. La France est exactement dans la situation des États-Unis en 2003 quand ils avaient choisi d'aller bombarder l'Irak sans mandat de l'ONU. Vous savez l'image détestable que ça a donné des États-Unis sur la scène internationale. La France s'est placée dans la même situation en allant successivement en Libye, puis en Syrie, en violant totalement le droit international, alors que nous sommes à la base un pays de droit qui était reconnu pour ça. Et là, on est en train de se dévaluer sur la scène internationale. Eh ben, c'est entendu, Alex. Votre fils, juste avant de passer la parole à Philippe et à Jean-Louis, votre fils, il a quel âge? Parce qu'on imagine que le sujet, on l'aborde pas de la même façon pour les différentes classes. On imagine qu'en primaire, on l'aborde pas de la même façon qu'au collège et qu'au lycée. Classe de 4e au collège. D'accord. Messieurs? Voilà. Non, je pense qu'Alex a raison dans ce qu'il dit. C'était aussi intéressant de demander quel âge avait son fils. Alors moi je dirais que le prof est une opinion. À mon sens, elle a le droit si l'élève n'est pas trop jeune. Après, est-ce qu'il faut faire remonter l'information comme quoi un enfant aurait dit que la France n'a pas allé en Syrie? Ça c'est autre chose. Mais qu'il puisse y avoir un débat et même une contradiction entre l'idée d'un prof et l'idée de son élève, moi ça me pose pas problème. Après qu'il y ait délation, c'est un effet plus gênant, et là je suis d'accord avec Alex. Moi je voudrais ajouter un élément, c'est que dans la nuit de vendredi à samedi, il y a eu le Conseil de sécurité s'est réuni et qui a voté une motion qui, si la France n'avait pas jusque-là le pouvoir, la reconnaissance internationale pour intervenir en Syrie, elle avait ce pouvoir humanitaire et je crois que la France s'est grandie en intervenant en Syrie. Et d'une part, et aujourd'hui avec cette motion qui a déclaré que l'EI était la pire des groupes terroristes que la terre n'ait jamais porté, que tout pays avait le devoir quelque part de lutter contre ce mouvement. Donc à partir de là, je pense que tout doute a été levé. Non, mais Alex pose la question aussi de la liberté d'expression d'un élève. C'est pas uniquement est-ce qu'on doit intervenir en Syrie, c'est la liberté d'expression d'un élève. Moi, je pense que la liberté d'expression d'un élève, elle existe. Et, l'élève apparemment n'a pas appelé à. Nous n'y étions pas, Jean-Louis. À la haine ni rien. Il a simplement exprimé une opinion. Ceci dit, la situation s'était présentée aussi après les attentats de Charlie Hebdo. On avait vu des inscriptions faites par des élèves sur les murs des écoles. Ça avait pas mal choqué la Réunion aussi. Donc, est-ce qu'il faut dénoncer à ce moment-là? Est-ce qu'il faut pas dénoncer? La question se pose vraiment. Merci à vous Alex, passez une bonne journée. On poursuit au standard 02 62 23 4 5 6.